Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour ouvrir ensemble la Spiritual Box donc du mois de janvier. Celle-ci est placée sous le signe de la sérénité. Autant vous dire tout un programme. Je sens un truc bien hyper cocooning. Je sens que ça va être très bon. Alors la première chose que j'ai remarqué quand j'ai ouvert le carton, c'est que ça sentait très bon. Alors j'aurais aimé être assez patiente pour pouvoir l'ouvrir en même temps avec vous. Mais bon, voilà, la curiosité a vraiment pris le pas. Donc je n'ai pas pu attendre. Alors, on commence tout de suite. Donc j'ai caillé quand même 2-3 trucs. Alors caillé, ça veut dire que j'ai jeté un œil. Hein. Chez nous, on dit comme ça, on dit caillé. Alors voilà, j'ai caillé 2-3 trucs. Et alors autant vous dire que il y a encore une fois de belles synchronicités dans cette box-là. C'est juste un truc de dingue. Quand je l'ai ouverte hier soir, je dis non mais attends, je dis mais c'est un truc de fou quoi. Alors la première chose que j'ai tirée en ouvrant cette box, c'est de l'encens. Et de l'encens Palo Santo. C'est mon encens préféré. J'adore. J'ai terminé le mien il y a quelques semaines. J'avais envoyé mon mari dans une boutique, une librairie ésotérique à Metz pour qu'il aille me l'acheter. Et il est revenu le soir tout penaud parce qu'en fait ils en avaient plus, ils étaient en rupture de stock. Donc j'étais super malheureuse. Donc il m'a juste pris celui de lavande que j'utilise d'habitude. En fait c'est l'encens un petit peu famille et tout ça. Donc bien-être familial. Donc j'adore celui de lavande. Mais c'est vrai que celui Palo Santo, j'aime beaucoup, surtout quand on fait par exemple des méditations, quand je pose mes intentions pour la nouvelle lune, quand je fais des rituels par exemple de purification pour la pleine lune, tout ça j'aime beaucoup en fait ouvrir mon espace en brûlant un bâton en fait de Palo Santo. Et là j'en avais plus. Et donc là je suis trop contente d'en avoir un de nouveau. Donc voilà, alors c'est pas un bâton, c'est des encens, hein, des bâtons d'encens. Moi j'adore. Donc voilà, ça démarrait déjà très bien. Ensuite, on attrape, oh là là, une petite barre. Donc une barre énergétique. Gingembre et figue aux graines de chanvre, sans gluten et sans sucre ajouté. Oh, autant vous dire que ça a l'air super bon. Alors je vais regarder parce que je connais pas du tout cette marque. C'est de la marque Griot. Je sais pas, Griot. Donc c'est une marque française. Donc de barre énergétique et écoutez ma foi elle a l'air très bonne. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Forte composition en protéines, elle est aussi remplie de fer, de minéraux. Bah écoutez c'est pas mal du tout hein. Donc je me ferai un plaisir de la déguster. Je la mettrai dans mon petit sac de running. Vous le savez que j'aime bien. Oh là là, j'ai vu quelque chose qui a l'air top là-dedans. Vous savez que j'aime bien emporter en fait des petites barres avec moi. Donc je sors le troisième. Oh, mais alors là, je suis folle les amis. Oh, un mala. Oh là là, non mais je voulais me racheter un mala. Bon, voilà, ça c'est fait. J'ai envie de vous dire un mala. Alors, je sais pas du tout, on dirait des graines. Alors c'est pas des pierres, on dirait des graines. C'est assez rugueux. C'est super chaud comme ça au contact. C'est super agréable. Oh, franchement, il est canon. Canon. Je vais le mettre tout de suite. Oh là là. Oh ouais, j'adore. Alors par contre, je sais pas. Est-ce que la perle se porte comme ça, dans le sens là peut-être? Je ne sais pas, je vais le mettre comme ça. Alors je vais regarder, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce mala? Le mala de prière du Népal, donc composé de 108 graines perles de... Oula, alors attention, Rudrashka. Bon, punaise, moi je suis pas trop douée pour lire hein, le sanskrit. Alors, l'œil de Rudra, qui est un nom du dieu Shiva en fait, voilà. Alors je vous mettrai également donc dans l'article relié, je vous inscrirai tout ça, les noms de... franchement je le trouve canon, je vais le garder. Donc je vous inscrirai en fait tous les noms machin dans l'article relié, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Alors, donc ce fameux donc Rudrashka, je n'arrive pas du tout à prononcer. Donc des récentes recherches scientifiques donc, ont été faites dessus et ont confirmé donc, les vertus.
une grande influence bénéfique sur le système neuronal qui favorise la production de substances chimiques dans notre corps, responsable de bonnes réponses émotionnelles, permettant une régulation effective dans le calme et la notion d'apaisement. Et c'est vrai, vous allez rigoler, depuis que je le porte, j'ai l'impression de... comme si je me sentais plus détendue. C'est rigolo. Alors, un rapprochement indispensable avec le lien nature et les 5 éléments, ainsi que les 9 planètes. Porter un tel mala est un symbole d'engagement dans le sens d'une volonté à partager le mieux-être en demeurant dans une relation vivifiante avec la vie qui nous est offerte et par l'enseignement dispensé dans la nature. Il était fait pour moi celui-là, clairement. Bref, donc ensuite on nous explique donc un petit rituel. Donc si vous voulez méditer et prier donc avec votre mala, puisque je vous rappelle, hein, c'est un collier de prière, donc on égrène chacune des perles ou chacune des graines en récitant donc un mantra, et on le fait 108 fois en fait pour que la vibration et l'énergie, l'intention en fait que l'on met dans chaque mantra s'intègre, s'imprègne en fait dans notre corps. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, il y a un tout gros objet à l'intérieur dedans, je sais pas du tout ce que c'est, je garde peut-être le meilleur pour la fin, mais en tout cas le mala, mais il est canon. Oh, encore une fois ce mois-ci cette box, elle est superbe. Alors là, encore une fois, belle synchronicité, n'est-ce pas? J'ai presque terminé mon baume à lèvres. Alors je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je suis une fille à baume à lèvres. Bon, je ne porte que peu de rouge à lèvres. Les baumes à lèvres, j'en ai partout. Un dans mon sac à main, un là sur mon bureau, un sur ma table de nuit, un dans mon sac de running, un dans ma veste que je mets pour sortir. Enfin voilà, j'en ai toujours 4 ou 5 qui traînent un petit peu partout. Et donc là, j'avais presque terminé le mien. Et donc là, on en a reçu un donc de la marque Crazy Remorse, que je connais cette marque puisque... j'avais acheté il y a maintenant un peu de temps des baumes à lèvres un petit peu colorés qui sentaient un petit peu la fleur d'hibiscus. Et celui-ci sent le pain d'épices au gingembre, gingerbread. Donc apparemment il est vegan si je dis pas de bêtises, mais c'est écrit en tout petit. Donc il est 100% bio vegan et 100% naturel. Donc bah écoutez, c'est vraiment génial. Donc il est très hydratant, il est composé donc de beurre de karité et il est un petit peu sucré donc à la stevia et un délicieux goût de pain d'épices. Franchement, il est top, super. Et donc je vais tirer donc le dernier produit à l'intérieur. Je vois qu'il y a une petite carte aussi. Alors on a eu un petit mot, en fait des créateurs de Constance et Vincent qui nous disent une nouvelle année à découvrir, aller plus loin, regarder autrement, rêver ailleurs, écrire de nouvelles histoires, changer d'avis, souffler un instant, goûter au plaisir simple et savourer chaque instant. Oh, je trouve que c'est superbe. Et donc voilà, donc à bientôt pour de nouvelles aventures spirituelles, Constance et Vincent. C'est marrant parce que c'est un petit peu ça reprend un petit peu en fait ce que j'ai dit donc dans ma vidéo bilan. Je sais pas si vous l'avez vu. La statue. Non. Non mais vous me croyez ou pas? J'ai failli m'en acheter une comme ça il y a 15 jours. Je la trouve magnifique. Et c'est marrant parce que le 2, quand oh moi je suis émue, c'est fou. Oh là là, ça me fait un drôle d'effet. Quand je suis allée chez la thérapeute énergétique le 2 janvier, elle en avait une comme ça, mais toute dorée. Et je disais encore à mon fils, j'ai dit, je la trouvais magnifique déjà, mais je disais, mais j'aimerais bien une comme ça, mais pas en doré, mais en bois. Parce que j'aime beaucoup, moi, en fait, le contact avec le bois. Oh, elle est, mais superbe. Je vous ferai des photos si vous voulez. Je vous ferai, enfin vous l'aurez déjà vu sûrement à ce moment-là, je vous ferai des photos que j'essaierai de vous inclure en même temps donc dans la vidéo et que je vous inclurai dans l'article pour que vous puissiez voir en fait tous les objets beaucoup de plus près. Oh, on ne peut pas s'empêcher de la toucher, c'est incroyable, elle est hyper douce, elle est chaude, elle est comme le mala, c'est comme un petit truc enveloppant comme ça, c'est... J'adore. Waouh. Mais cette box, ce mois-ci, j'adore. J'aime tout. Elle est super canon. C'est super canon. Je vais quand même vous dire peut-être un petit peu plus sur la statue. Je vais la garder dans ma main pour vous le dire. La statue de Bouddha en bois. Fabriquée sur mesure pour toi par nos amis balinais.
nous te présentons une figure spirituelle symbolique et très importante pour les bouddhistes. Bon, Bouddha. Que ce soit donc à des fins spirituelles ou décoratives, cette statue sera maintenant présente à tes côtés et il est primordial que tu en saches un peu plus. Bouddha signifie l'éveillé en sanskrit et qualifie une personne ayant atteint l'éveil, la sagesse, bodhi. Plusieurs statues aux positions des mains différentes, positions que l'on appelle mudra en sanskrit, ont été allouées à chaque box. Quelle statue s'est glissée sur ton chemin? Ah, c'est génial, j'avais pas vu ça. En effet, chaque geste de main représente certains épisodes de la vie du Bouddha ou des attitudes symboliques. La méditation, donc c'est les deux mains posées l'une sur l'autre dans le giron. L'éveil, quand il touche une main de la terre avec la main droite, ou encore l'enseignement, les mains devant la poitrine, le pouce et l'index de chaque main qui se touchent. Alors, voyons voir. Donc moi, je pense que j'ai les mains donc en giron. Donc la méditation, les deux mains posées l'une sur l'autre dans le giron. Voilà, donc moi j'ai celle de la méditation. Formidable. Elle ira super bien avec mon petit coussin. Je la mettrai derrière, donc sur mon petit autel. C'est mon petit autel que vous voyez derrière, que vous avez en fond. Et j'y mets chaque petite chose qui me sont précieuses et qui m'apportent en fait quelque chose. Il y a beaucoup de choses glanées en fait dans la nature que j'ai ramassées en fait au fil de mes promenades et assez marrant. Est-ce que ça vous dirait que je vous fasse une vidéo sur les petits signes de l'univers? J'avais envie de vous la faire, je sais pas si ça pourrait intéresser quelques personnes. J'aurais bien aimé vous la faire parce que, encore une fois, donc non, c'était pas le 1er janvier, le 2, attendez, je sais plus maintenant. Le 2 ou le 2 janvier c'était. Le matin je suis allée marcher donc dans le bois, mon mari avait repris donc le travail, les enfants, bon il était encore tôt donc certains dormaient et j'avais envie d'aller marcher seule, ça faisait un moment que je n'étais pas allée marcher seule et du coup donc en entrant dans la forêt, je récite toujours en fait une genre de petite prière en fait pour remercier voilà la forêt, les arbres, tout ça de m'accueillir. Et donc à chaque fois donc je récite donc cette même phrase et donc je demandais ce jour-là donc pour m'aider en fait donc à commencer l'année, pour m'aider à me souvenir en fait de cette journée, de ce renouveau en fait, de cette nouvelle année qui commence avec cette première marche dans les bois. Demander donc à la forêt, aux esprits de la nature, enfin voilà, je demandais à l'univers de me donner un petit cadeau, un petit présent en fait, que je garderai avec moi tout au long de l'année, qui me permettrait en fait de me rappeler, en fait de me souvenir de cet instant-là. Et juste au moment où j'ai terminé de le demander, mes yeux se sont baissés et je suis tombée sur un petit caillou. Il y a un petit caillou que j'ai posé donc juste à côté de mon bol tibétain. En fait, c'est le petit caillou qui est donc juste là. Ou juste là. Là, voilà, c'est celui qui est là. Un petit caillou blanc, super mignon en plus. Et voilà. Et j'ai trouvé ça absolument génial. Je me suis dit, c'est pas possible, comme on est entendu, comme on est écouté, et parfois comme on peut être exaucé tellement rapidement. C'est juste un truc de dingue. Et j'ai également reçu, donc pour Noël, donc mon bol tibétain. Donc vous le voyez, donc juste là. Attendez, c'est pas facile. Voilà, juste ici. Je vous le montrerai à l'occasion si jamais ça vous intéresse. J'ai eu des beaux cadeaux pour Noël. J'ai été super touchée. Si ça vous intéresse, dites-moi-le. Je pourrais peut-être vous faire une petite vidéo sur découvertes, favoris et peut-être produits reçus. Voilà, comme ça, ça englobera, ça fera pas juste une vidéo voyeuriste cadeau de Noël. J'aime pas trop ce genre de vidéo, mais voilà, si ça peut vous intéresser, parce que j'ai eu quand même, je me suis rendu compte que ma famille finalement avait bien évolué de son côté aussi. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée, du coup elle est un peu longue parce que ça c'est parti un petit peu en choucroute vers la fin, mais bon, vous commencez à me connaître. En tout cas, encore une fois, cette box est juste magnifique. Et je me permets également de vous dire que le mois prochain, j'ai eu un petit mot de Constance et Vincent, donc le mois prochain, dans la box, il y a un ticket d'or, un ticket en or, je ne sais plus trop bien. Je l'ai dans mon téléphone, mais mon téléphone est au rebord de fenêtre, donc je ne l'ai pas sous la main. Mais en tout cas, dans la box de février, il y a donc un ticket d'or gagnant et vous pouvez gagner donc un massage, un vrai massage ayurvédique. Et je trouve ça absolument génial. Donc voilà, si vous avez envie de tenter votre chance et de découvrir en tout cas la box du mois de février, moi vraiment c'est une box que j'adore.
Et je tiens à remercier encore une fois donc l'équipe de Spiritual Box de me permettre de redémarrer en tout cas cette année avec la Spiritual Box, vraiment que j'adore et que je me fais un vrai plaisir de vous faire découvrir chaque mois en tout cas. Voilà, donc je vous remettrai tout ce qu'il vous faut, donc tous les liens utiles dans l'article relié. Je vous souhaite une magnifique journée, une lumineuse journée. Prenez grand soin de vous, je vous souhaite d'aller dans l'amour et dans la paix. Une belle journée pleine de douceur, une semaine pleine de douceur et je vous retrouve très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!